Alright gang, petit review de l'ensemble contact de North Backcountry. Puis juste avant de me lancer sur le review, je vais juste mettre de quoi au clair. Personnellement, pour moi, un kit de chasse, c'est un luxe. On n'a pas besoin de ça pour aller à la chasse. On est capable de faire de très belles chasses en jeans, en carotté, en mou. Tant qu'on ferme sa gueule et qu'on bouge pas, habituellement, c'est une bonne prémisse pour être capable de récolter quelque chose. Fait que, ceci dit, moi, quand je me magasine un kit de chasse, je recherche un camo. Okay? Tant qu'à avoir du luxe, je me cherche quelque chose qui va me plaire, que je vais avoir le goût de porter. Tant qu'à investir un 300-400$, j'ai le goût d'avoir de quoi qui m'intéresse. Fait que, en partant, moi, c'est du camo digital. Parlez-moi pas du Mossy Oak, du Realtree, ce genre de camo-là qui est comme l'équivalent du Stucco. C'est genre fucking passé date. Là. On est rendu dans un air où on est capable d'avoir du camo digital, c'est super ça coche, puis il y en a des tonnes. Fait qu'il y en a pour tous les goûts. Fait que, ben, je me magasine un camo dans ce style-là que je trouve génial. Ensuite de ça, ben, je vais y aller avec le prix. 300$, c'est pas mal ma limite mentale. Je comprends qu'il y en a que ça va être 100$, il y en a d'autres ça va être 1000$. Fait que rendu là, on peut aller chercher plein de qualités, plein de ce que notre limite mentale puis notre portefeuille, là, lui, nous permet de nous acheter. Fait que moi, 300$, c'est quelque chose qui rentre dans mon budget. Mais à 300$, je m'attends que ce soit un kit qui est confortable. C'est comme mon deuxième critère. Puis, je ne sais pas si on le voit, là, mais ici, c'est comme du polar. Fait que ce kit-là, j'ai l'impression d'être en pidge, honnêtement. Je passerai mes soirées là-dedans. C'est juste que ça serait un peu fucked up, là. Mais c'est vraiment... On est super confort là-dedans. Je sens pas les coutures. On est dans du polar. Fait que c'est le fun à porter. Ensuite de ça, ben, le kit, est-tu bruyant? Zéro pin bar. C'est le kit parfait pour aller à la chasse fine, à l'orignal, au chevreuil, whatever. Écoute, écoutez, on le sent pas, là, quand que, ben, on le sent pas, je veux dire, nos oreilles, on l'entend pas. Quand ça se sent pas des sons, là, ça s'entend pas. Fait que le kit, il est super silencieux, mais ça vient avec son downside. C'est sûr qu'il va prendre l'humidité. Fait que s'il mouille assez haut, s'il y a mouillé assez haut toute la nuit, puis vous vous promenez dans le bois, puis vous accrochez sa végétation, il va se détremper. Le kit va devenir quand même pas mal humide. Je sais pas mal de ce que je parle. J'ai fait à peu près une vingtaine de sorties de chasse à la poule. C'est drôle, cette année, il a mouillé tout l'été, il a mouillé toute l'automne. Fait qu'à tous les fois que je sortais à la chasse, il mouillait. Puis j'ai eu tout et temps. Fait que moi, quand il mouillait assez haut, c'était surtout ben, toute la journée. Fait que ce kit-là, il est venu quand même humide. Compte tenu que je marchais en sentier, c'était endurable. Okay? Oui, le kit, je le sentais humide, c'était pas le fun, mais c'était endurable. C'est sûr que si j'avais été statique au pied d'un arbre, j'aurais haï ma journée, j'aurais sacré, j'aurais tout crissé ça là. Mais en étant mobile, ça m'a permis d'endurer mon kit. Puis normalement, en dessous, je vais mettre un t-shirt. Puis des fois, je vais mettre un layer entre les deux, là, une couche, un genre de... Ben, c'est pas un caleçon, là, parce que c'est lettre comme mot, mais ça ressemble à ça. C'est un kit qui va entoure là, ben, du kit extérieur. Là. Je sais pas pourquoi je peux monter avec ce bout-là, mais en ayant ces couches-là, ça m'a permis là, d'être pas mal. Ben, en fait, j'ai pas eu froid, j'ai pas gelé. C'était très, très, très endurable. Les températures ont descendu autour de 5 degrés Celsius. Je suis un gars qui est quand même frileux dans la vie, puis j'ai haï avoir froid. Fait qu'à 5 degrés, c'était encore pas mal endurable. C'est sûr que passer ça, il faut penser à avoir un plan B. Là. Soit d'autres couches comme du mérino, ou plutôt un kit genre soft shell qui va venir justement bloquer les intempéries ou casser le vent. Parce que si je m'en vais chasser le lagopède à moins 40 à Chibougamau, je me ferai pas chier avec un kit comme ça. Je vais me mettre de quoi qui va casser le vent à moins 40 là, parce que je passerai pas au travers même si je mets 14 couches en tour. Fait que c'est là qu'un kit en soft shell va devenir intéressant. Puis je crois très bien savoir qu'il y en a un qui va s'en venir prochainement. Fait que moi, je l'attends, puis c'est sûr que Mix sorte, je me le pogne, puis ça va être un excellent add-on pour ça. Puis je vais avoir mon kit complet pour toutes les saisons. Fait que ça, au niveau de l'imperméabilité, ben c'est ça. C'est relatif, ça dépend de tous et chacun. Perso, tant qu'on est mobile, c'est encore endurable. Au niveau rangement, ben, si vous êtes un tripeux de chasse fine puis vous aimez ça partir un peu solo comme ça, on va faire le tour des poches de ce qu'on peut traîner là-dedans. On a deux poches qui sont comme sur le devant des cuisses. On a deux autres poches standards en avant comme ça.
une poche arrière ou la fesse droite et une poche là, dans le voyons dans le kangourou ici. Fait que ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fait que c'est pas mal tout ce qu'on a comme poche là-dessus. Au niveau du design, ben si vous êtes quelqu'un qui avait chaud, si vous voulez le porter, mettons, pour la chasse à l'ours en plein été, vous voyez, le zipper descend quand même relativement bas. Fait que vous êtes capable d'ouvrir ça, vous êtes capable de faire sortir bien de la chaleur, mais vous êtes capable aussi de faire rentrer les mouches noires. Fait que c'est un peu un choix de vie, là. Le thermacell vient jouer un rôle là-dedans normalement. Fait que c'est ça, on est capable de quand même faire sortir pas mal de chaleur. Pour ce qui est des pantalons, ben on a un zipper qui monte quand même assez haut au niveau des mollets. Fait que on a une bonne accessibilité de chaque côté aussi des pantalons. Fait que personnellement, avant de donner mon verdict, je vais vous parler du type de matériel. On s'entend, c'est un hoodie, c'est des pantalons. Je trouve ça drôle parce que c'est un hoodie, mais c'est pas un coton ouaté. Il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un matériel de coton ouaté. Fait que le matériel voyons, que le kit est fait, je vous dirais, c'est comme, je vais vous dire, un coton ouaté, du Simons, mais c'est stéroïde. Là, je sais que c'est dit bizarre, puis c'est le mieux que je peux faire pour vous le faire imaginer. C'est vraiment un matériel qui est lisse, c'est un matériel qui est... C'est un coton ouaté de chasse, c'est un hoodie de chasse, fait que c'est fait pour... En tout cas, bref, le matériel, c'est un peu plus adapté pour la chasse, mais ça a son lot de limitations. J'ai un poil. Ça a son lot de limitations au niveau de la température. Fait que ceci dit, overall, à 300$, j'ai aucun regret de mettre cet argent-là pour un kit de même. Personnellement, ça répond à ce que j'ai à mes besoins, puis j'aime ça le porter. Fait que je le porterai pas au IGA, je le porterai probablement pas tous les soirs, mais mis que j'aille à la chasse, c'est clair que dès que je suis capable, je vais l'avoir sur le dos. Fait que, ceci dit, gang, j'espère que ça vous a aidé dans votre recherche là, de linge de chasse. Puis j'espère que ça a répondu à vos questions. Et sur ça, adios!